Yves Perrier, je suis ingénieur qualité à EDF de la Réunion. C'est 700 salariés donc sur le centre, répartis sur 10 sites. Alors comme vous, madame, nous avons mis en place une démarche qualité, donc nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2002 et ISO 14001 qui concerne l'environnement depuis 2003. Donc tous les ans, nous rejouons notre certification, soit de la surveillance, soit de renouvellement. Vous voyez bien de quoi je parle. Donc beaucoup de stress, de travail avant cet audit de certification et tout au long de l'année pour être conforme aux exigences des normes. Mais ça va au-delà de ça. Donc on est dans une démarche d'amélioration continue et dans cette démarche d'amélioration continue, nous sommes dans une démarche également d'innovation participative et nous avons mis en place un système de management des idées. Alors, pour illustrer le propos de Jean-Paul Poujade, nous étions au départ sur plutôt un sport élitiste, c'est-à-dire que nous nous étions fixés un nombre d'idées, 50 idées par an, donc idées nouvelles, donc innovation, sachant que derrière l'idée innovation, ça peut être l'innovation de rupture, comme ça peut être l'idée simple, facile à mettre en œuvre, qui concerne tous les domaines de notre activité, même transverse, une idée pour améliorer une organisation, une idée pour améliorer l'environnement. Voilà. Et nous sommes passés donc sur du sport de masse, en ayant pour objectif, plutôt comme ambition, une idée par agent et par an. Donc aujourd'hui, les résultats, c'est que nous avons, donc depuis le début de l'année, nous sommes fixés cet objectif, nous en sommes à au moins une idée par agent, mais un agent sur deux, c'est-à-dire que nous sommes à 0,5, ce qui est vraiment très bien comparativement à ce qui se fait ailleurs. Voilà. Alors nous avons bien sûr un dispositif de reconnaissance avec tout ce que citait Jean-Paul Poujade. Donc ça peut être la valorisation financière, c'est aussi la reconnaissance honorifique, la communication et l'information de l'innovation et la connaissance de l'innovateur au travers de réunions, d'échanges, de forums. Nous avons un forum tous les 2 ans, un forum prévention, pendant lequel on organise un challenge sur l'innovation participative et les agents sont appelés à concourir. Nous avons aussi un événementiel une fois par an. Voilà. Et donc, parmi les innovations, j'en citerai 2, parce qu'il y en a quand même pas mal depuis 2006. Alors, la première, elle concerne, une problématique, puisque chaque idée est un trésor. Alors, une problématique de production d'énergie. Nous avons construit un 4e groupe à Rivière de l'Est, un groupe hydraulique, et pour cela, il fallait faire passer plus de puissance dans 2 lignes de 63 kV. Donc, ce n'était pas possible techniquement, et un ingénieur de chez nous a eu une idée géniale qui personne n'y avait pensé alors que c'était réalisable. Il a travaillé avec la R&D qui se trouve en région parisienne, donc interne à EDF, pour déboucher sur une solution technique, parce qu'il fallait soit remplacer les lignes existantes qui n'avaient pas suffisamment de capacité, ou en construire une autre. Et le coût de la construction, c'était 15 millions d'euros. Le remplacement, c'était 12 millions. Donc l'idée géniale du collègue nous a permis, avec la solution technique que je ne peux dévoiler, qui était de renforcer les 2 lignes existantes, a permis d'économiser 10 millions d'euros. Voilà. Donc une démarche d'innovation participative, c'est vraiment augmenter la performance de l'entreprise, et autant le salarié que le dirigeant en sont satisfaits.
Alors, deuxième innovation, c'est une innovation développement durable qui a associé le comité régional des pêches et la ville du port, donc en collaboration avec EDF, puisque nous avons un agent qui a réfléchi toujours une problématique, un trésor, un problème. La problématique de la gestion des déchets, comme tout industriel. Nous produisons des déchets, nous essayons de réduire à la source, nous avons des objectifs, et c'est très ISO 14001, réduire à la source la production de déchets. Donc là, il s'agissait, de traiter nos poteaux béton réformés, donc qui allaient auparavant en centre de concassage. Voilà, donc ça représentait un coût assez important. Et l'idée, c'était de dire, à partir de ces poteaux, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Est-ce qu'on peut les valoriser? Donc, oui. L'idée, ça a été de faire un assemblage en hexapode pour faire des récifs artificiels, d'où le nom de l'innovation Corail Réunion. Et ça a été réalisé avec donc, la ville du port et le comité régional des pêches et des chercheurs. Il y a un site dédié à l'évolution de ce projet. Il y a des premières immersions qui ont été faites au port. Il y a deuxième immersion sur Saint-Leu. Donc on peut le voir sur ce site. Et bien sûr, ça a fédéré le comité des pêches. Il y a eu un film également qui a été réalisé et qui est un film pédagogique qui a été réalisé par des étudiants en image 3D qui est diffusé dans les classes, donc un film pédagogique. Voilà ce que je peux dire de ces deux innovations. Sinon, aujourd'hui, les chiffres à fin 2008, puisque le bilan n'a pas été fait pour 2009, c'est depuis le début de la démarche, donc depuis 2006, c'est